Et donc nous arrivons sur les enjeux de solidarité des sols 119 avec une inscription de Monsieur Honoré qui ne s'inscrit plus. Ni la suivante. Parfait. Alors on va quand même la passer au vote puisqu'elle a été appelée. Donc sur la DSOL 119, qui vote pour? Unanimité. Sur la territoire zéro exclusion énergétique, qui vote pour cette délibération? Pardon, excusez-moi, absolument. Allez-y, Monsieur Allers, vous étiez inscrit donc sur la DTEC 37. Allez-y. Oui, merci Madame la maire. Donc à Paris, l'habitat est quasi exclusivement collectif. Aussi, mettre en œuvre efficacement des travaux de rénovation énergétique passe souvent par le traitement de l'immeuble entier. La délibération qui nous est proposée, qui concerne une convention, s'intéresse aux propriétaires occupants de conditions modestes. Cela nous semble très intéressant parce qu'en effet, c'est une catégorie qui serait souvent oubliée. Il y a des gens, soit par héritage ou parce qu'ils ont épargné toute leur vie, même s'ils avaient une situation sociale modeste, ont réussi à devenir propriétaires, mais parfois ont du mal à entretenir et encore plus à rénover leur logement. Donc cette proposition va sur le principe dans le bon sens, avec cette difficulté qui avait été également soulevée par M. Gonzalez et par M. le maire, qu'il faut rénover sur l'ensemble de l'immeuble. Donc si on n'est que dans un appartement, le dispositif ne sera peut-être pas aussi efficace. Je suppose que ça doit concerner par exemple des travaux de type changement de fenêtre ou changement de chaudière, vous me le confirmerez. Voilà, donc nous sommes tout à fait favorables à cette démarche qui a l'air assez nouvelle, assez complexe aussi. Donc je vous ai transmis des questions en vous invitant à démêler cet écheveau d'intervenants entre la ville, la structure qui est l'objet de cette délibération, qui est en fait une société qui est elle-même filiale d'une association d'intérêt général, sachant qu'il y a également des opérateurs. Donc vous nous préciserez tout ça de façon très synthétique et explicite, je n'en doute pas. Et vous nous expliquerez aussi pourquoi, peut-être plus pour la petite histoire, le dispositif fonctionne avec une société qui serait filiale d'une association. Je vous remercie. Merci Pierre-Yves Arnaud. Alors, je n'aurai peut-être pas l'ensemble des réponses techniques, parce que honnêtement, moi aussi, en lisant cette merveilleuse délibération, je n'ai pas compris tout le langage, en plus, qui est très jargonnant, très honnêtement, avec plein de jolis mots sur ce que ça peut faire. Ce que moi, j'ai compris de cette délibération, c'est qu'on a un vrai sujet. On a 70 000 logements, personnes dans Paris qui sont concernés par cette mesure. Et on a, vous savez tous, hein, on est marqué effectivement actuellement par une montée très forte des prix de l'énergie, qui vont en plus s'amplifier au fur et à mesure du temps, et pour l'hiver, ça a été dit aussi, mais pour l'été aussi de plus en plus. Moi, je le vois directement dans le secteur social. Je l'avais expliqué la dernière fois au dernier CA. Nous avons par exemple les personnes qui sont au Secours populaire et au Resto du Cœur, dont on voit les factures énergétiques qui ont flambé, qui ont pris quasiment 20 à 30 à 40% de plus en à peine 3 ans. Donc on voit l'impact de la question sur la vie même des personnes. À Paris, le logement et l'énergie pour vivre dans son logement deviennent effectivement de plus en plus impactants sur la survie, voire même la perte, tout simplement, de l'habitation dans Paris. Alors justement, derrière ce vrai problème, il y a une vraie action. Cette vraie action, en plus, elle se déclenche demain, puisque demain, 7 novembre, dans le 18e arrondissement, se réunira le premier comité de pilotage de cette organisation. Pourquoi le 18e? Nous sommes la commune de Paris qui a été choisie par Paris pour être le territoire justement pour expérimenter ce nouveau principe. Donc on a été désigné pour une raison très simple. Nous avons encore le grand avantage d'être l'arrondissement le plus touché par cette problématique. Et donc la mairie de Paris a décidé que ça serait donc notre arrondissement qui sera pilote pour ce travail-là. Il va donc concerner dans le 18e, du coup j'ai récupéré quand même les chiffres là-dessus, il va concerner 280 rénovations dans le 18e. Et ça consiste en quoi? Très clairement, ça ne consiste pas, et c'est bien dit dans les délibérations, à payer les frais de rénovation. C'est ça en fait qu'on a du mal un peu à comprendre. Ils vont dire, mais tiens, c'est cool, ils vont rénover. Non, c'est aider les personnes à récupérer les aides en fait. Toutes les aides existent en France, on le sait très bien, des aides municipales. La mairie de Paris, on en a parlé avant, mais pas mal d'aides là-dessus. La région met des aides aussi, et l'État bien sûr met des aides aussi.
Donc on a 3 niveaux d'acteurs auxquels personne, même nous citoyens, avons du mal à comprendre les tenants, les aboutissants. Et donc l'idée c'est quoi? La personne qui est propriétaire, entre guillemets, on la débarrasse de cette problématique-là. Il y a quelqu'un qui va venir gérer pour elle, récupérer des aides pour faire que sa rénovation soit totale et ne coûte rien. C'est ça l'idée, ou que le reste à charge soit très faible à la fin. Donc c'est pour ça que c'est assez subtil. Le montage ne consiste pas donc à payer, mais à organiser un écosystème autour de la personne pour lui permettre de récupérer toutes les aides possibles et imaginables pour n'avoir rien à payer à la fin. Voilà ce que j'en ai compris. Et donc ça touche 280 personnes dans l'arrondissement. Là où le montage est compliqué, c'est que vu la multiplicité des aides qu'on a, il faut différents partenaires pour chacun connaissant son type d'aide particulière. C'est pour ça qu'on a abouti à des réunions assez complexes, j'ai l'impression, avec pas mal de partenaires, parce que notre système, et je pense que là-dessus on peut tous plaider un peu coupable, honnêtement, et pouvoirs publics locaux, et pouvoirs publics territoriaux et nationaux, pour la complexité quand même que nous offrons à des habitants, à des citoyens, pour accéder à ces aides de plus en plus précieuses. Donc là, c'est un premier pas. Ce n'est pas de simplifier les aides, ce qui à mon avis serait aussi un chemin intéressant à entreprendre, mais au moins de simplifier l'accès à ces aides, par l'intermédiaire de cette coaching en fait, voilà, pour un propriétaire et donc 280 rénovations dans le 18e arrondissement. C'est, je crois, une très belle opportunité pour nous, qui est aussi liée, si le 18e a été choisi, c'est aussi parce qu'on a dans le 18e beaucoup de copropriétaires pauvres. C'est le paradoxe du 18e. On a à peu près un peu moins de la moitié du territoire et de la moitié de la population politique de la ville. On a à peine 25% de logements sociaux. Donc on a beaucoup de pauvres qui habitent le privé. Et c'est pour ça que le choix a été fait du 18e. Moi, je crois que c'est une très bonne opportunité pour nous. Ce n'est pas complètement nous, ni la ville de Paris d'ailleurs, qui a défini le mode de fonctionnement de ce dispositif, qui est un dispositif national, mais je suis très heureux qu'on puisse en faire bénéficier des habitantes et des habitants du 18e. On va chercher à la mairie d'arrondissement d'être les plus aidants possibles, notamment parce que c'est vrai que le mécanisme est compliqué, donc il va falloir aider les gens à s'en saisir, mais je crois qu'il y avait vraiment besoin d'aller au-devant des propriétaires très modestes pour faire en sorte qu'ils puissent améliorer leur qualité de vie et surtout faire baisser leurs factures qui devient insupportable pour beaucoup. Donc on va essayer de travailler sur ce projet avec vraiment beaucoup d'énergie pour éviter justement l'exclusion énergétique. Donc je vais mettre aux voix la DTEC 37 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.